Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas sur Master Duel cette fois-ci et qui est sur Dueling Book. Ça faisait longtemps, enfin ça n'est jamais arrivé sur ma chaîne, donc c'est une première. Et c'est pour vous présenter un deck qui va selon moi être assez fort dans la méta qui va arriver. Et c'est Brave Token Chevalier Fantôme. Pourquoi ce deck est fort? Parce qu'il met des negates avant de faire ses plays, grâce à l'archétype Brave Token, que l'archétype Brave Token est tutorisable via Cherubini, donc on peut aller tout le temps la chercher dès qu'on a notre combo, et voilà. J'ai pas encore étudié entre guillemets les match-up contre qui, enfin, favorable ou non favorable de ce deck, mais je vais le tester d'ici une semaine en local, et je ferai une vidéo pour en parler, après un ou deux essais en local. Du coup, je vais vous présenter la decklist et je vais faire des mains de test sur Dueling Book, enfin au sens des replays de mains de test sur Dueling Book. Tout ça dans une seule vidéo assez compacte, sinon ça va être un peu trop éparse comme les autres vidéos que j'ai faites avant et c'est pas ouf. Donc, encore une fois, pourquoi on joue Brave Token? Comme je l'ai dit, ça met une negate sur le terrain, ça met ce griffon sur le terrain qui negate n'importe quoi avant de commit sur ses plays. C'est un peu semblable à Alistair, Meltdown et Mekaba. Donc je pense que bah, c'est une très bonne engine. Et en plus, elle ne bouffe pas notre normal summon. Ce qui est dommage si on jouait Chevalier Fantôme sans normal summon. Bref, la seule contrepartie, c'est qu'on ne puisse pas activer l'effet des monstres invoqués normalement. Mais c'est pas vraiment un problème, puisque vous allez voir, on joue pas Tourguide à cause de ça, et on joue pas les BA non plus à cause de ça. Mais notre seul normal summon qui a un effet, c'est Ekaï lacéré, et on peut l'utiliser quand on n'est pas, quand elle revient sur le terrain avec un effet, quand il y a un PK qui est banni du cimetière, il peut se respect, et du coup on peut faire l'effet à ce moment-là. C'est pas un problème. Donc voilà, c'est pour ça que c'est couplé à PK, et comme on a dit, c'est tutorisable à Cherubini. Bref, on va faire la decklist qui est assez simple, et surtout, pour ce deck, j'ai fait un parti pris. J'ai fait un parti pris de ne jouer pas, excusez-moi, de ne pas jouer la faux artefact et Destroy Phoenix Enforcer, parce que je trouve que ça fait beaucoup trop de briques, puisqu'on a déjà 3 briques qui sont données par Brave Token, et ça donnerait 3 briques de plus euh, de jouer euh, DPE, et en plus avec Fusion Destiny à 2, ça vaut pas le coup d'en jouer 3, on en jouerait qu'une, et du coup ça compterait un peu comme une carte un peu morte, enfin, parce qu'on ne construirait pas notre deck autour. Bref, ça fait 3 briques en plus, c'est beaucoup trop, ça nous ferait 6 briques au total. Alors que là, on joue 3 briques, et encore une fois, on peut discuter de leur caractère de brique ou pas. Ça, c'est une vraie brique, ça sert à rien. Le griffon peut s'invoquer spécialement quand même, et des choses comme ça, donc on peut en discuter. Bref, c'est parti pour la decklist, qui est assez simple. On joue du coup 3 rites d'Amésir, je ne sais pas comment il s'appelle en français, donc je vais mélanger le français et l'anglais, désolé, qui va justement permettre d'aller tuto cette carte, Faithful Adventure, qui va tuto le griffon. On joue ensuite 3 Water Enchantress of the Temple, qui va tuto ça, qui va tuto ça, qui va tuto ça. Et surtout intéressant, c'est qu'il y a déjà un Adventure Token sur le terrain, tu peux l'aspect. Donc un combo de Rite of Aravesir, je vais y arriver, et Water Enchantress of the Temple nous donne un extender en plus, entre guillemets, mais c'est un peu bancal, ça reste quand même pas trop ce qu'on veut voir. Ensuite, on joue les 3 briques, donc le griffon qui va être notre negate, et une super bonne negate puisqu'elle se remélange dans le deck. Et en fait, cette carte qui va être posée grâce à ça euh, peut le réinvoquer chaque tour. Donc c'est incroyable, moi je trouve personnellement. Donc voilà, c'est ça pour notre archétype Brave Token, qui voilà, ça prend 9 places. Ensuite, on va jouer du coup notre line-up PK, qui est un tout petit peu différente de d'habitude, c'est-à-dire qu'on joue 2 Ancient Cloak au lieu de 1. On pourrait même en jouer 3, puisqu'on veut vraiment voir beaucoup de PK dans la main. J'ai pas fait les maths malheureusement, mais en fait je joue plus d'extender que les listes actuelles, les autres listes. Du coup, je pense qu'un PK de moins, c'est pas un problème. Parce qu'on veut pas forcément voir des non-PK, on veut voir des niveaux 3 dans notre main. Les PK, on va les envoyer au cimetière. Donc on joue 3 Torn Scale, 3 Silent Boots, et 2 Ancient Cloak, un Stained Greaves et un Ragged Gloves. Tous très utiles évidemment. Encore une fois, Tornscale, et malheureusement, ça n'a pas d'effet à la normal summon on joue Brave Token, mais on peut le réinvoquer après. Ensuite, en Extender, on en joue 3, on en joue 7. Du coup, on joue les deux dangers, Tsushinoko et Jackalope. Et on joue un Psychic Tracer, un Psychic Builder,
et 3 Italy. Encore une fois, je pense qu'on peut cut 3 extenders ici pour rajouter 3 free spots de plus. Mais l'idée, c'est qu'on veut voir des associations de ces deux cartes, de ces... de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. De ces 16 cartes-là. Et je crois que les ratios dans Prankid, c'était 14 ou 15 pour espérer en toucher 2. Donc là, je pense que c'est un bon ratio aussi de... bon là, j'en ai mis 16. Pour espérer en toucher 2, parce que on a besoin de niveau 3 pour faire Cherubini de toute façon. Donc j'ai mis une question ici, parce que normalement, Italy est à 3, mais ils l'ont mis à 2 toujours sur Dueling Book. Et ensuite, pour les pièges, on joue 3 Fogblade, puisque c'est la meilleure trappe. Et c'est une très bonne discard avec Rite of Amazir, enfin non, avec Fateful Adventure. Et ensuite, on joue une Wing et une Shade Brigandine. Alors je joue Shade Brigandine uniquement parce que je joue Redoer, sinon je pense qu'on peut la cut, très honnêtement, puisqu'on a largement un seul extender pour faire nos plays. Mais dans certains cas, par exemple, si vous jouez l'Anaconda, je pense que vous pouvez cut la Shade Brigandine. Et encore, parce que avec Link Spider, il y a toujours moyen de faire des trucs, mais je pense. Cette carte est très utile pour faire un Redoer et une IP. Dans l'extra deck, ça c'est IP, ça c'est Redoer. Dans l'extra deck, on verra après, justement. Mais dans certains match-up, IP Redoer est meilleur que Utopic Future Dragon. Quand les adversaires activent pas leurs effets de monstre, enfin, font des trucs avant d'activer leurs effets de monstre. Du coup, on a besoin de remélanger 2 cartes dans le deck. Ensuite, en free spot, donc on joue 3 H, donc classique, 3 Calice et 3 Dark Ruler. Alors, je joue les Calices à la place des droplets, parce que j'ai pas plus d'argent pour les droplets, parce que Calice c'est pas trop mal, et étant donné qu'on discarde beaucoup déjà avec l'archétype Brave Token, discarder en plus avec les Calices, avec les droplets, ça fait un peu mal. Mais ça reste quand même une meilleure carte que Calice dans PK, selon moi. Et ensuite on joue Dark Ruler, ça je suis pas du tout ok de jouer Dark Ruler. Il faudrait jouer une carte qui se set, parce qu'encore une fois dans notre combo, quand on go first, on veut discard une carte avec cette carte qui va tuto le griffon qui discarde 1. Et du coup, on ne veut pas se retrouver à discard des end-traps. Et Dark Ruler, en fait, ne se set pas ou sert à rien quand il se set. Donc il faudrait une carte qui se set pour qu'on n'ait pas à la discard, des choses comme ça, qui sont un peu utiles, quoi. Donc on pourrait mettre un perm, mais dans ce cas-là, il faudrait virer Brigandine et virer Redoer, parce que les deux conflictent. Mais bon, là j'ai mis Dark Ruler, parce que ça reste une bonne carte overall. Et bon, malheureusement, dans la méta, je sais pas encore ce qu'elle va valoir. Je pense pas qu'elle soit jouée, puisque Tritron est mort. Et Tribist aussi, enfin le Tribist Lyrillux on lui a coupé les jambes aussi. Donc bref. Donc Dark Ruler, je pense pas que ce soit une bonne carte, mais au sens où vous avez un free spot en plus en x3, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, du coup, on va passer à l'extra deck. Évidemment, on a notre Cherubini qui va chercher les PK et les Brave Tokens. Bardiche qui est le fuel du deck, qui envoie au cimetière, qui set Fogblade, donc qui crée une interruption. Ensuite, on joue une IP parce qu'on joue Redoer. Donc un combo IP Redoer, ça peut être sympa. On joue une target à IP, donc Nightmare Unicorn. Et on joue un Borel Sword. Un Borel Sword. Alors, je joue pas Access Code, puisque j'ai que des ténèbres dans mon extra deck lien. Mais on pourrait jouer Access Code, mais ça ferait qu'un seul pop. Et on a déjà plein de pop avec Bardiche et Break Sword, donc j'ai toujours un peu de mal avec jouer Access Code, qui permet de finir les games, mais Borel Sword permet de mieux les finir, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est des dégâts bruts, et pas des destructions de cartes. Ensuite, dans les rangs 3, on joue 2 Break Sword et 2 Léviar. Alors, pourquoi ces ratios? Tout simplement parce qu'en Go First, on joue pour faire F0, souvent, on va utiliser un Break Sword et un Léviar, ou si on a 2 Léviar, enfin si on a un Extender en plus, on peut prendre 2 Léviar et faire une IP en plus du F0. Mais moi je trouve ça un peu greedy et c'est du gaspillage de ressources pour une remise dans le deck en plus. Donc voilà, ça c'est nos rangs 3. Et puis pour le grind, il en faut un deuxième de Léviar. Et pareil, il faut un deuxième Break Sword pour le grind. Ensuite, on joue un Redoer, qui pour moi est une excellente carte. Peut-être parce que j'aime trop jouer Traptrix. C'est ça le problème. Et qui peut être dans certains match-ups, justement, fait avec une trappe. Et dans les match-ups contrôle surtout, quand vous êtes fait interrupt, des choses comme ça. Un Redoer, c'est toujours très utile, je trouve, puisqu'il revient à chaque fois. Ensuite, on joue le package Downer Zeus, parce que on joue un deck qui spam les Xyz, donc un Zeus avec de matériel, c'est toujours un peu utile. Contre les decks un peu moins forts, justement, je trouve que c'est
une bonne fin de game. Ensuite, on joue les deux Utopies, donc on veut faire Draco Futur, enfin Futur Dragon. Très bonne carte. En fait, je joue Utopia Future Dragon simplement parce qu'il est beaucoup plus simple à faire dans ce deck que Apollousa. Et que une seule negate monstre suffit souvent à arrêter les plays adverses quand on connaît les match-ups. Donc c'est une carte qui demande de mieux connaître la méta qu'Apollousa, mais qui a un meilleur payoff. Et enfin, ça c'est la carte que je mets en plus, parce que j'ai 14 cartes. J'ai mis un Evil Swarm Nightmare. C'est vraiment ça la carte tech que vous pouvez choisir, soit un rang 4 par exemple, Dragon Tornade s'il y a beaucoup de decks back row contre vous, ou rajouter un lien qui n'est pas ténèbres, de manière à, par exemple une Apollousa, de manière à mettre Access Code à la place de Morel Sword dans l'extra. Mais je trouve que cette carte, notamment contre par exemple Prankids, elle est pas mal du tout, puisque en fait, comment dire, ça permet par exemple de... Ça négate pas la normal summon, puisque bah, elle est toujours là, mais la special summon d'un des Prankids, ou de plusieurs Prankids par l'effet de soit Doodle, soit les fusions, bah, c'est mortel quoi. On sait jamais, si ça se trouve, il y aura plein de pendules atroces qui vont revenir, puisqu'on a Astrographe et Joker à 3. Enfin, Astrographe à 1 et Joker à 3, mais bon. Ça, c'est vraiment la carte que j'ai mise par défaut, parce que j'ai pas l'autre en 4 chez moi. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais je trouve que c'est une bonne carte. Voilà, donc moi, j'espère que cette decklist vous a plu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et on va directement passer aux mains de test. Ok, on est de retour. Du coup, je vous ai concocté deux petites mains sympathiques. Une avec l'accès direct à Brave Token et l'instant l'accès direct à Brave Token. Donc, la première main qu'on a, bon, c'est une excellente main. C'est Dark Ruler, Enchantress du Temple, Tornscale, Fateful Adventure et Silent Boots. Du coup, on va commencer par accéder notre engine Brave Token avant de partir sur nos play PK. Donc on bannit Enchantress du Temple pour aller chercher le Rite d'Amessir. Ensuite, on fait le Rite d'Amessir, on active son effet, on set un token, on pose un token, et malheureusement, on avait déjà l'aventure en main. Non, on n'avait pas l'aventure en main, on la pose directement dans le deck, je suis très fatigué, excusez-moi. D'accord, donc on pose l'aventure directement depuis le deck, on fait l'effet de l'aventure. Bon, normalement, le Rite d'Amessir est censé partir, mais vous voyez, comme je l'enregistre très tard, j'ai oublié de le faire partir, mais normalement, il est pas là. On va chez le Griffon, et là, on hésite, l'idée c'est que là, en l'occurrence, la seule discard qu'on peut avoir, c'est Dark Ruler, parce que sinon, on n'a plus d'accès à Cherubini. Donc, on envoie Dark Ruler, on se fait le Griffon, on refait le deuxième effet de Fateful Adventure, et on va chercher l'équipe spell, et on va l'équiper au token. Voilà. Encore une fois, normalement, elle n'est pas censée être là, cette série de Damesphère. Ça va m'énerver, mais c'est pas grave. On normal Tornscale, on Special Boots. Je rappelle qu'on ne peut pas activer l'effet de Tornscale, puisqu'on a fait les combos Brave Token. On va sur Mister Cherubini Luigi, lui-même. On fait son effet. Et là, bah, une fois qu'on est parti... en fait, on est arrivé sur nos play PK en étant protégé par une negate, donc on peut un peu faire ce qu'on veut. On envoie Ancient Cloak. Ensuite, on bannit Ancient Cloak. On va chercher Steingreaves, parce qu'on a déjà spé Silent Boots, du coup c'est ça l'utilité Steingreaves. Ensuite, du coup, bah, on spé Tornscale parce qu'il y a un PK qui a été banni, donc on peut faire ça. Et là, en fait, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On peut directement spé Steingreaves, etc. Et aller sur Bardiche, parce que là, si on va sur Bardiche, notre Tornscale il est banni. Moi, ce que je préfère, c'est ban Silent Boots et aller chercher Shade Brigandine. L'idée, c'est de s'en débarrasser le plus vite possible, Shade Brigandine, sauf quand on a envie de faire un play Redoer. Donc, c'est elle qui va nous servir à faire Bardiche. Paf, paf. On va sur Bardiche. Et là, on peut spé notre Steingreaves. On va faire l'effet de Bardiche. On va envoyer du deck au sim. Qu'est-ce qu'on envoie au sim? On envoie Ragged Gloves, puisque c'est le seul qu'on n'a pas au cimetière encore. Et ça va nous donner un extender de plus. Putain, j'ai du mal. On va ban Ragged Gloves, puisque c'est lui qu'on va vouloir respect avec Lévière, parce qu'on en a qu'un dans le deck. Donc le laisser banni, c'est un peu embêtant. C'est mieux de l'avoir dans le cimetière. Oui, alors là, je me rends compte déjà que j'ai oublié de set ma Fogblade avec l'effet de Bardiche. Donc voilà, on a quand même une petite Fogblade.
Ensuite, on fait l'effet de Ragged Gloves, excusez-moi. On va envoyer les ailes. Et ensuite, bah, on peut aller sur notre petit léviard. Pouf. On met bien dans une zone pas pointée par Bardiche. Pour éviter d'encombrer les zones. On détache un des deux. Là, en l'occurrence, étant donné qu'on a fait les deux effets. Enfin, lui, son effet, on peut pas le faire. On s'en fout un peu de qui on détache. On se paie Ragged Gloves. Ensuite, on va faire nos ailes. On va spé Turnscale. Ensuite, on va aller sur notre super Break Sword, excusez-moi. Ensuite, on va faire F0 et on a notre N-board là-dessus. Alors, c'est quoi notre N-board concrètement? Alors, j'ai oublié de mettre en main phase aussi. Je suis vraiment un ours des cavernes, quoi. Notre N-board, c'est donc Futur Dragon qui négate n'importe quel monstre qui l'absorbe. Le Griffon qui se remélange dans le deck pour négate n'importe quel effet. Et la Fogblade qui négate un effet de monstre. Et en plus, au cimetière, on a de quoi proc notre Turnscale pour le prochain tour et finir la game. C'est ça qui est important aussi. On a nos outils de grind. Et puis au pire, si jamais les conditions sont réunies, on peut détacher Breaksword avec Draco Futur. Et si on a Fogblade au cimetière, on peut le respect pour péter une carte sur le terrain. Mais bon, ça c'est vraiment très très situationnel. Donc voilà, ça c'est pour la première main avec l'accès au Rite d'Amessir. C'est quand même une relativement bonne main aussi. Alors là, la deuxième main, il n'y a pas le. Au sens. En fait, j'ai appuyé 20 fois sur DB pour refaire le deck. Et ça a pas. Enfin, pour refaire des mains, ça n'a pas marché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si j'avais pas l'enchantress du temple. Et à la place, j'ai une Fogblade. Voilà. Bon, c'est. Au sens. C'est quand même une très bonne main aussi. C'est pour ça que j'ai pris la Fogblade. C'est pour donner un exemple aussi de main sympa. Mais avec n'importe quelle autre carte, ça aurait marché. Puisqu'on a pas mal d'extenders, etc. Donc là, on a un accès à Cherubini assez simple, parce qu'on a notre normal summon et notre special summon. Et en plus, on a une Fogblade pour discard, et on a une hache en go second. Donc on va norm Ancient Cloak, on va spé Wielder, on va aller sur Cherubini. Et du coup là, bah, on va envoyer cette fois-ci l'Enchantress. Et alors c'est sympa là, parce que donc l'Enchantress, quand on va la bannir, c'est le seul moment où l'adversaire peut nous interrompre. Enfin, au sens peut nous hache. Après, il peut nous hache n'importe quel moment, mais l'idée c'est que c'est à partir de ce moment-là qu'il peut nous hache et qu'il interrompt notre arrivée du Griffon, mais ça lui bouffe forcément une negate. Et du coup, voilà. C'est juste pour dire ça. On va chercher le Rite d'Aramessir, et là, du coup, on peut partir sur nos Play Brave Tokens, les mêmes que tout à l'heure. On se paie le token. On va chercher Fateful Adventure. Hop, cette fois-ci, je l'envoie au cimetière, je suis intelligent. On fait Fateful Adventure, on va chercher le Griffon. Et on va envoyer aussi, on va discard de la Fogblade. Puisqu'en fait, l'idée c'est que le Tsushinoko, on peut le discard par Turnscale et il va se respect. On spé le Griffon, on refait les effets, on va chercher le Draco back et on l'équipe au token. Donc voilà. Là, l'idée c'est qu'on peut facilement partir sur nos plays PK, puisqu'on a lui qui va chercher un extender, lui qui respect du cimetière et un Tsushinoko. L'idée c'est qu'il faut pas faire Tsushinoko puisqu'on a une hache en main, donc il faut être économe avec cette hache. Donc on va bannir notre Ancient Cloak et on va chercher notre copain Silent Boots. On va du coup spé Silent Boots et aller sur Bardiche. Il prend son temps, mais il va y aller. Hop. On va sur Bardiche. Désolé pour les clics de souris, mais bon, c'est Dueling Book. Hein. Et j'ai la flemme de faire en play parce que c'est soit trop long, soit trop rapide. On fait l'effet de Bardiche, on envoie notre copain Turnscale au cimetière et on set une Fogblade. Ensuite, on fait l'effet de Fogblade dans le cimetière pour spé notre Silent Boots. Ensuite, on va faire l'effet de Turnscale de ce spé puisqu'on a spé Silent Boots du cimetière. On va faire l'effet de... Alors là, bon, là j'ai fait une petite bêtise. Voilà, je fais l'effet de Turnscale, donc ça va pour l'instant. Normalement, j'envoie les ailes, voilà. Et là, je pars directement sur ma X6, mais en fait, on va quand même spé Tsushinoko avant, parce que bah, c'est quand même un extender gratos. Donc je reviens sur le bon truc. On spé Tsushinoko puisqu'on la discard. Et ensuite, bah, là, on peut aller sur nos plays assez simples. Hein. On fait les VR.
L'idée c'est de garder Tornscale sur le terrain parce que, au cas où on se fait interrompre par je ne sais quoi. On va respect Ancient Cloak parce que bah, on veut le revoir dans le cimetière. Hop. Ensuite, on refait une Brexford. On fait la même chose que tout à l'heure. Un Utopic Future Dragon. Boum. Bon, je l'overlay très mal. Hein. Encore une fois, ma maîtrise de Dueling Book est pas ouf. Et ensuite, on fait l'effet de Silent Boots au cimetière. Et là, j'ai décidé d'aller chercher une Fogblade, puisqu'on n'a pas grand chose à défendre à part ça. Puisque l'idée, c'est que s'il fait un Lightning Storm, on a notre Griffon. Hop, et du coup, là, notre endboard, c'est à peu près le même. Hein, c'est Rusty Bardish, Utopic Future Dragon. Là, on a deux Fogblade, parce qu'on avait vraiment beaucoup de chance. Et le Griffon. Normalement, si on n'avait pas la Fogblade en main, on n'aurait pas eu cette Fogblade sur le terrain. Mais bon. Voilà, donc ça, c'est quand on n'a pas accès au Brave Token. Et surtout, encore une fois, on a Ancient Cloak et Tornscale dans le cimetière qui sont le combo gagnant pour finir la partie. Donc voilà. Donc je voulais juste notifier sur ce que je dis dans la decklist. Il faut surtout pas cut comment elle s'appelle? La piège qui se spé, dont je me rappelle plus le nom. C'est con parce que c'est le deck que je joue le plus. Et parce qu'elle est super utile quand on fait nos plays avec Cherubini, ça nous donne un extender un peu gratos pour aller sur Bardiche. Donc voilà. Mis à part ça, pour avoir fait une cinquantaine de mains, comme ça, au sens c'est une simili façon de faire des stats. Hein. On brique, j'ai brique 3 fois sur 50. Je pense que c'est pas assez représentatif, mais vous pouvez faire le test chez vous. Soit vous faites vos maths sur des simulateurs pour savoir de combien de pourcents de chance vous avez de draw les briques, soit vous faites 100 mains et vous regardez celles où vous pouvez vraiment pas jouer, c'est-à-dire celles où vous n'avez vraiment pas d'accès à Cherubini. Parce que souvent on peut mettre le Griffon presque tout le temps, mais c'est que si vous n'avez pas d'accès à Cherubini, c'est un peu compliqué. Donc c'est à peu près, ouais, je pense, un bon 4-5% de chance de break, ce qui est pas trop mal. Du coup, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire surtout si j'ai fait des fautes dans le gameplay. C'est tout à fait possible parce que je suis extrêmement fatigué et que je débute avec la partie Brave Token. Donc j'ai peut-être activé des effets que j'aurais pas dû activer. Ou j'ai peut-être mal lu une carte, faudra me le dire. En espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si vous avez aimé, etc. Partagez la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce deck va être tier 1 ou si c'est une vaste blague. Voilà. Une dernière chose, un truc très important, c'est que ce deck est extrêmement faible à lancer A. Il faut espérer que lancer A ne revienne pas dans la méta. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. On vous souhaite une bonne soirée, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.